Mes paupières clignent rapidement pour chasser les vieux souvenirs qui menacent de m'engloutir tout entière. Malgré toutes les années passées, la peine est toujours présente et je sais qu'elle ne disparaîtra pas. Je n'étais pas préparée à vivre ou subir ça. Je n'avais absolument pas conscience de la dangerosité de notre vie à l'époque. Mais comment l'aurais-je pu? Pour moi, on était une grande famille, un peu bizarre, qui affectionnait tout particulièrement les motos. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer ce qui en fait était la réalité. Mon père était un membre d'un club de motards notoire dont les affaires n'étaient pas des plus réglo. Chaque fois qu'il partait faire un tour, comme il le disait souvent, je ne savais pas qu'en fait, il transportait de la drogue ou des armes. Je savais que je vivais d'une manière particulière, mais je m'en fichais. Je me sentais protégée, à l'abri de tout, du moindre danger, ou même de la mort. Pourtant, cette nuit-là, ma bulle a explosé et la réalité des choses m'a percutée. Je vivais dans un monde dangereux et surtout, un monde qui m'avait pris mon père. Cette nuit-là, je n'ai pas été la seule à le réaliser. Suite aux obsèques de mon père, ma mère a décidé que c'était trop, que cette réalité lui avait déjà pris l'amour de sa vie. Elle ne voulait pas non plus prendre le risque de perdre son unique enfant. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. J'étais dans la chambre de Nino, allongée sur son lit avec lui, à pleurer lorsque ma mère est entrée. Elle nous a fixés, les yeux remplis de larmes avant de me dire que l'on partait. Après ça, rien n'a plus été pareil. « Qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» Une voix grave où perce l'inquiétude me sort de mes pensées. Je redresse la tête et plonge mes yeux dans ceux du type qui se trouve en face de moi. Il doit avoir la vingtaine, et une aura meurtrière se dégage de lui. Puisant tout le courage que j'ai en moi, je lève fièrement le menton et lui dis sans me démonter « Je veux voir Nino !» Ses sourcils épais se lèvent avant qu'il ne me détaille de la tête aux pieds. Je sais ce qu'il se dit. Que je suis une fille à papa, bien sous tout rapport. Mon pantalon strict et mon chemisier blanc dénotent complètement avec l'univers dans lequel je m'apprête à replonger. Tu ne ressembles pas à un joli cul. Cette expression me revient en mémoire, et mes yeux s'arrondissent d'effroi en comprenant ce qu'il insinue. Tout sautai-je avant de poursuivre. Non, je n'en suis pas une. Alors casse-toi d'ici. Je dois absolument voir Nino. Il n'y a pas de Nino. Sa réponse me met le doute. Et si je m'étais trompée? Je regarde partout autour de moi à la recherche de quelque chose pour m'aider, mais je ne vois rien. Sur le trottoir, en face de moi, se trouvent 2 immenses portes de garage, légèrement entr'ouvertes et bien sûr le mec habillé d'un t-shirt noir et d'un jean délavé. Je sais qu'il est là. Écoute-moi. Je te conseille de retourner dans ta maison de Richou et de ne plus revenir ici. Ma main se resserre sur la bride de mon sac à l'instant où je l'entends me dire ça. Je me raisonne pour ne pas lui foutre un coup dans ses parties intimes. « Je ne partirai pas tant que je ne l'aurai pas vu !» vociférai-je à l'attention du type. Celui-ci siffle avant de faire un pas vers moi. Si mes pieds n'étaient pas collés au sol, j'aurais eu un mouvement de recul, mais je suis trop crevée pour abandonner maintenant. Pas après toute cette route. Pas après tout ça. Je ne voulais pas venir, mais c'est ma seule solution, ou du moins celle que ma mère m'a laissée. Tu devrais partir maintenant. Ne me prends pas pour une conne. Je sais qu'il est là. Constatant que je ne suis pas décidée à lever le camp, le type sort de sa poche un portable qu'il colle à son oreille. Puis, sans me lâcher des yeux comme si je représentais une quelconque menace, ce qui me fait rire intérieurement, car la menace est tout simplement en face de moi, il aboie. « J'ai besoin d'aide à la grille !» Il raccroche, croise ses bras contre son torse et plonge ses yeux dans les miens. « Tu vas avoir des problèmes. T'aurais dû te casser. » J'espère qu'il a tort, et surtout, à l'inverse, que ma mère a eu raison. J'ai passé le début de ma vie dans un club de motards, puis la seconde partie de mon enfance dans une grande ville où personne ne me connaissait. J'étais une inconnue parmi tant d'autres,
et cela me faisait me sentir en sécurité. Du moins, jusqu'à la semaine dernière. Depuis, je sais que le danger me suit. Des pas pressés se font entendre. Puis, plusieurs types émergent par l'entrebâillement de la grille. Certains me fixent avec étonnement, d'autres avec inquiétude. « Non! Bordel !» Leurs déclarations ne me choquent pas, et je comprends même leur stupeur. Ils ne s'attendaient certainement pas à me revoir un jour. Ma bouche s'incurve en un petit sourire penaud lorsque je le vois arriver derrière tous les autres. Sora. Je suis étonnée qu'il m'ait reconnue. 14 ans ont passé depuis notre dernière rencontre et Nino n'est décidément plus un enfant. Grand, avec une tignasse d'un noir corbeau, son visage exprime aussi bien la surprise que la douleur. Il se dégage de lui une aura menaçante, et le sourire qu'il arborait quand nous étions enfants a laissé place à une ligne droite. Ses sourcils se froncent, tandis que ses yeux d'un vert profond m'examinent de la tête aux pieds. Sous son analyse, je ne me sens pas petite, bizarrement. C'est même tout l'inverse qui se produit. Ma poitrine se gonfle d'un coup, et je la bombe en avant. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ressens le besoin de l'impressionner, lui, qui m'a connue à une époque où je pensais être à l'abri de tout. « Salut, Nino !» le saluai-je poliment. Il reste quelques secondes muet, à seulement me regarder, puis toute joie déserte son visage. « Faites-la rentrer, et fermez-moi cette putain de grille !» Sur ce, il se retourne et s'en va en direction du bâtiment. Plusieurs des types se placent autour de moi et m'escortent à sa suite. Nous pénétrons par la porte principale, et je suis surprise de voir qu'à part quelques éléments, rien n'a changé. Il y a toujours une énorme cuisine qui trône sur la gauche, une immense table installée en face et, derrière celle-ci, un coin salon. Si je tourne la tête vers la droite, je sais que je verrai un couloir qui dessert quelques chambres ainsi qu'une salle de jeu. Tous les appartements sont au niveau au-dessus. Cette base, comme je l'appelais quand j'étais enfant, est une ancienne usine désaffectée, réhabilitée en QG. De nombreux souvenirs m'assaillent d'un coup. Moi, assise à la table de la cuisine avec Nino et nos mères, pendant que nos pères partent faire un tour. Moi qui demande à ma mère si je pourrais conduire une moto quand je serai grande. Un puissant sentiment de désespoir menace de me submerger et, pour le refouler, je fais claquer l'élastique que j'ai autour du poignet. Tout est mieux que de ressentir cette déchirante douleur. « Réunion dans le fort !» Je soupire en entendant la voix dure de Nino. Il ne se retourne même pas dans ma direction, se contentant juste d'emprunter le couloir. On me conduit jusqu'au canapé et l'un des mecs m'ordonne. « Reste là !» Sur les 5 qui m'escortaient, seul un s'approche de moi et me gratifie d'un grand sourire. « Tu lui ressembles tellement !» Sa déclaration me fait baisser un instant les yeux, mais rapidement, je les relève et les plonge dans ceux du mec. « Comment vas-tu, Jingle ?» « Tu te souviens de moi ?»« Bien sûr. Comment aurais-je pu oublier le mec qui me donnait de la glace ?» réponds-je gaiement avant d'enchaîner sur le ton de la moquerie. « Tu n'as pas vieilli, juste forci. » « Je vois que tu n'as pas changé. Tu dis toujours ce que tu penses. » Je me contente d'acquiescer d'un signe de menton. Après m'avoir frotté la tête, il s'en va à son tour, me laissant seule à l'endroit où tout a commencé. Comme si on avait ouvert l'album de souvenirs de mon enfance, cela remonte à la surface, et mon corps agit de son propre chef. Je me lève et commence à déambuler dans ce territoire. De salle en salle, je suis prise dans un vortex de souvenirs. Elle, lui, moi, nous, une famille. Les larmes me montent aux yeux et se mettent à couler lorsque je tombe sur une photo accrochée au mur. On nous voit, mes parents, le reste du club et moi célébrer l'été. Je me souviens de cette journée dans les moindres détails. J'avais insisté pour porter un maillot de bain pour seule tenue. J'étais dans ma phase Ariel.
J'avais... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.